toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Éthique et Smart, l'émission de l'éthique numérique, de la responsabilité des entreprises et de la transformation digitale, avec un mot-clé qui revient souvent dans le débat, le mot frugalité, économiser les ressources, réserver les outils numériques aux usages les plus essentiels. Ce sont des enjeux majeurs pour la décennie à venir. Voici Éthique et Smart. On pose les enjeux d'Éthique et Smart. La question du jour, c'est donc la frugalité numérique. Je vous présente mes invités. Marion Greffly, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Télécoupe. Heureux de vous accueillir. Jean Léviste, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant senior chez Sopra Steria Next, la marque de conseil en transformation digitale du groupe Sopra Steria. Et puis avec nous, par téléphone, malheureusement pas de visioconférence aujourd'hui, Frédéric Bordage qui... publie Tendre vers la sobriété numérique chez Actes Sud, guide pour passer à l'action, fondateur du collectif Green IT. Vous êtes notre expert pour cette première séquence. Quand on s'est parlé pour préparer l'émission, vous m'avez dit le numérique c'est devenu une drogue. On en est là. Eh oui, bonjour. Malheureusement, c'est devenu une drogue parce que les concepteurs en fait des outils numériques exploitent certains mécanismes inconscients comme le circuit de la récompense. Et puis, tout simplement, on se rend compte qu'aujourd'hui, si on devait enlever le numérique, eh bien, la société ne fonctionnerait plus. À titre individuel, on est complètement dépendant du numérique, mais aussi à titre du pays. Et puis, plus globalement, la civilisation est dépendante du numérique. Donc, il va falloir se désintoxiquer parce que cette ressource, le numérique, malheureusement, est une ressource critique, non renouvelable, qui aura, au rythme actuel où on la consomme, disparu dans 30 ans. Oui, on y reviendra évidemment longuement dans cette émission. Le collectif Green IT que vous avez fondé a créé le concept de sobriété numérique. C'est quoi votre idée forte ? Notre idée forte, c'est qu'en partant de ce constat qu'il nous reste 30 ans de numérique devant nous avant que les stocks de matière à partir desquels on fabrique le numérique soient épuisés, c'est qu'il va falloir l'économiser parce qu'on trouve que c'est formidable le numérique pour se soigner, pour modéliser le climat, etc. Mais que ça a aussi des impacts environnementaux délétères à court terme. Et donc, il va falloir avoir un usage plus raisonné, plus raisonnable du numérique compte tenu de ces facteurs. Et finalement, la sobriété numérique, c'est utiliser le numérique dans des proportions qui sont acceptables compte tenu des limites planétaires. Alors on va faire un petit peu de sémantique avec mes invités. Marion Greffly, vous faites la différence entre sobriété et frugalité numérique, c'est la même chose pour vous ? Alors moi je pense que frugalité c'est vraiment pour insister sur le fait qu'on doit travailler sur l'éco-conception des services. Oui. Je pense que la sobriété numérique dans la façon dont elle est utilisée de plus en plus, c'est vraiment lié à une économie dans les usages, à une économie alignée dans les pratiques. Mais la frugalité, ça couvre à mon sens un domaine plus vaste qui est aussi sur le domaine de l'éco-conception, donc remonter le plus loin possible finalement dans la logique de la conception du produit même. Jean Léviste, on reviendra en détail dans l'émission sur cette étude que vous avez menée auprès de chefs d'entreprise, justement sur cette notion de frugalité numérique. Pour vous, c'est quoi la frugalité numérique, en quelques mots ? Aujourd'hui, la définition qu'a donnée Frédéric Bordage de sobriété numérique est très satisfaisante, l'usage d'avoir un usage raisonné du numérique. En revanche, elle n'a pas été comprise tout à fait de la même manière dans toutes les entreprises. Au sens, aujourd'hui, sobriété numérique est un peu devenu synonyme d'optimisation du numérique, de réduction du superflu. On a essayé de mettre plus l'accent sur la frugalité, c'est-à-dire de développer ce qui est nécessaire. On retrouve un peu le lien avec l'idée d'éco-conception évoquée par Marion. Donc aujourd'hui, les entreprises ont pris la sobriété comme la réduction du superflu, alors que la frugalité serait plus aller à l'origine et ne développer que le nécessaire. Frédéric Bordage, je reviens vers vous pour peut-être commencer à détailler cette histoire des ressources nécessaires, les matériaux nécessaires à la fabrication des outils, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs. On ne va pas faire toute la liste de ces métaux. Peut-être dire leur durée d'exploitation. On en a pour combien de temps ? Alors en fait, on a environ 40 à 60 matériaux qui permettent qui sont nécessaires pour fabriquer un smartphone. Et dans ces matériaux, on a surtout des métaux. Et quand on regarde la liste de ces différents métaux, ça peut être de l'or, du cuivre, du zinc, etc. Eh bien, on se rend compte qu'un certain nombre d'entre eux ont une durée, on a des réserves en fait actuellement accessibles avec nos technologies actuelles. Et ces réserves qu'on connaît et accessibles avec ces technologies actuelles, on a de l'ordre de 4 à 45 ans de stock devant nous, au rythme où on consomme
ces réserves, c'est-à-dire au travers des usages numériques, mais aussi des véhicules électriques et d'un ensemble d'autres technologies qui mobilisent ces réserves. Donc en gros, il reste 1 à 2 générations devant nous concrètement. Quelques années pour certains métaux, quelques décennies au mieux pour les autres. Voilà le constat. Nous n'avons pas le choix. Il faut généraliser la frugalité numérique dans nos usages. C'est ce que l'on va voir tout de suite avec le débat des tickets smart. Le débat des tickets smart. Je vous représente mes invités. Marion Greffly, cofondatrice de Télécope, Jean Leviste, consultant senior chez Soprasteria Next, et toujours Frédéric Bordage, le fondateur du collectif Green IT. Tiens, Frédéric Bordage, on n'a pas présenté Green IT, c'est quoi en quelques mots ? Alors, c'est le collectif historique des experts de la sobriété numérique, du numérique responsable et de l'éco-conception des services numériques. En gros, ça fait 17 ans qu'un ensemble d'experts reconnus au niveau mondial travaillent sur la rencontre entre le numérique et le développement durable et comment notamment réduire les impacts environnementaux du numérique. Jean Leviste, on rentre dans le vif du sujet. Cette étude menée pour Soprasteria Next, combien de chefs d'entreprise et c'était quoi votre idée de départ, votre volonté ? Alors, l'idée de départ, c'était justement de voir quelle était l'application de ce concept qu'on vient d'évoquer, de la sobriété ou la frugalité numérique. Pour ce faire, on a rencontré des postes en général intitulés directeur du numérique responsable. Parce qu'aujourd'hui, le terme numérique responsable, c'est un peu imposé en termes d'organisation, parce que certes, il inclut les impacts environnementaux qu'on a évoqués, mais également les impacts sociaux. On peut penser aux fractures numériques, aux phénomènes d'addiction, de violence sur les réseaux. Et donc, il s'agissait de confronter avec la notion de ce qu'on avait compris du concept et pour voir, eux, comment ils mettaient en musique dans leur organisation l'idée d'œuvrer vers un numérique qui qualifie le plus responsable, en tout cas pour faire un usage plus raisonné du numérique. Et alors, on trouve quoi ? On trouve des visions finalement assez disparates, c'est ça ? L'histoire des entreprises et la nature de leurs activités a quand même un impact sur la manière dont ils pensent le numérique. Pour faire de manière un peu schématique, elles vont poser un curseur entre le numérique comme solution en vue de mener à bien leurs activités, ou pour résoudre des problèmes de société ou du climat, et un problème, c'est-à-dire tous les impacts qu'on a évoqués. Bien sûr, aucune ne se retrouve dans l'un ou dans l'autre, c'est souvent un curseur qui va être positionné. Et pour cela, on trouve plutôt les entreprises présentes dans le pur numérique, qui elles vont vraiment voir le numérique comme un instrument utilisable, et les acteurs plus traditionnels, c'est-à-dire par exemple l'industrie, les pourvoyeurs de services, qui ont l'habitude finalement d'optimiser leur réseau, d'optimiser leurs moyens de production, qui vont essayer justement de trouver ce juste milieu entre le numérique comme une solution, mais également comme un problème. Oui, donc ils ne donnent pas forcément la même définition au mot sobriété ou au mot frugalité. Marion Greffly, on va avancer, mais je voudrais aussi que vous présentiez Télécope, c'est particulier. Oui, bien sûr. Alors Télécope, c'est le premier opérateur télécom coopératif, vocation écologique et solidaire. Nous, on est parti d'un constat, celui qu'a décrit Frédéric Bordage, qui est le fait que le numérique, c'est une ressource qui est limitée, de par ses impacts environnementaux et sociétaux. Et c'était important de pouvoir poser finalement dans l'environnement des télécoms un opérateur télécom qui est attaché à l'intérêt collectif, puisque c'est le fait même d'être une coopérative. On a dans nos statuts le fait de vraiment de défendre l'intérêt collectif et de proposer surtout d'être force de proposition pour faire des propositions aux autres acteurs du télécom pour aller vers cette transition écologique et solidaire. Puisque Frédéric Bordage l'a dit tout à l'heure, il y a aussi... Le numérique, c'est une formidable opportunité d'accélérer la transition écologique et sociale. Nous, on ne le nie pas du tout dans notre activité. Ce qu'on pose comme question, c'est plutôt de savoir quels sont les bons usages qu'on veut faire de ce numérique. Et notamment, comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que dans 20, 30 ans, on puisse toujours accéder à cette ressource dont on a maintenant besoin de manière obligatoire, puisque le numérique est présent partout dans notre vie. Mais on a cet enjeu de pouvoir pérenniser finalement cet usage à la lumière finalement des enjeux de transition écologique et sociale qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que c'était important et on souhaitait que Télécope soit présent dans ce débat parce qu'on est au cœur des usages. Est-ce qu'il y a de plus en plus de clients qui sont séduits par cette promesse de sobriété ou qui même la recherchent prioritairement ? Alors oui, tout à fait. Donc, Télécope a été créé depuis un peu moins d'un an. On a lancé la première offre sobriété il y a un peu moins d'un an. On a plus de 2500 abonnés aujourd'hui, alors qu'on est aujourd'hui petit, on est encore peu connu, bien évidemment, puisqu'on en est à ce niveau stade de développement. Et ce que nous, on constate, c'est que les personnes qui nous rejoignent, elles le font bien sûr parce qu'elles souhaitent ancrer le fait du débat de la sobriété numérique dans le paysage, mais aussi parce qu'elles veulent faire évoluer leurs pratiques.
puisque notre forfait, qui est assez particulier sur le marché des télécoms, a la particularité de facturer au réel de la donnée mobile consommée ses abonnés. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est de montrer à chacun que c'est possible de se réapproprier ses usages, de se re-questionner ses usages, bien sûr d'un point de vue environnemental, mais on l'a dit aussi, et j'en ai évoqué, d'un point de vue social et sociétal, puisque aujourd'hui le numérique, et en particulier le mobile, a des impacts sanitaires notamment, qui sont très impactants et qui vont poser énormément de problèmes sur les prochaines générations à venir. Donc nous, ce qu'on cherche à re-questionner, c'est l'usage du numérique, ce qu'on en fait et ce qu'on veut en faire demain prioritairement pour notre société. Frédéric Bordage, je reviens vers vous. Là, on parle des usages et c'est assez intéressant parce que le numérique, il est apparu dans nos vies finalement il y a assez peu de temps. On s'y est habitué très très vite. Est-ce que vous pensez qu'on peut facilement se déshabituer de certains de ces usages parce que justement, ça fait finalement relativement peu de temps qu'ils sont apparus dans nos vies ? Alors, à notre échelle, à nous, de chaque être humain qui vit aujourd'hui, on a l'impression que c'est difficile ou impossible. Très clairement, à l'échelle de la civilisation, on n'aura pas le choix. Et donc, il va falloir se déshabituer. On a quand même aujourd'hui des solutions comme le forfait de télécom, qui est très intéressant, par exemple, si on a des enfants ou des adolescents, parce que ça leur permet de prendre conscience. Donc, ça permet de conduire le changement à l'échelle de la société, littéralement. Et puis après, quand on conçoit des offres numériques, on a aujourd'hui des solutions. Marion évoquait l'éco-conception. Et nous, on associe même de la low-tech, c'est-à-dire des technologies à l'opposé de la high-tech, en fait, pour construire des services numériques qui soient beaucoup plus résilients, beaucoup plus pérennes dans le temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, les acteurs du numérique disposent des méthodologies, des technologies low-tech, high-tech, qui permettent, on sait aujourd'hui comment pérenniser le numérique puisque c'est une ressource critique. Après, il faut avoir la volonté, et là je pense que, et j'en aurai fini, c'est notamment très réjouissant ce qui se passe en France avec le Sénat et plus globalement la société civile qui s'empare du débat qui a été évoqué par Marion, je crois, sur la nécessité de comprendre à notre échelle de la société quels sont les usages clés qu'on veut voir perdurer, parce qu'on va devoir arbitrer nos usages, qu'on le veuille ou pas. Oui, avec une proposition de loi sur la question de l'empreinte numérique. Donc là, on parle des usages et moi, ça me ramène forcément aux géants parce que vous nous l'avez dit, vous êtes tout jeune, vous êtes encore petit. Ça pèse finalement relativement lourd face aux GAFAM. Est-ce que vous avez interrogé, Jean Levist, des représentants de ces géants, des représentants français peut-être de ces géants pour l'étude et qu'est-ce que ça veut dire pour eux, le terme de frugalité numérique ? En effet, ça fait partie d'une partie des interlocuteurs qu'on a pu avoir lors de cette étude. Et comme j'indiquais, en tant qu'acteur du numérique, on va dire de pure origine, clairement, le numérique pour eux est un outil à utiliser dans toutes ces possibilités afin de pouvoir le mettre à bien, notamment des politiques climatiques qui, en général, chez GAFAM, sont assez ambitieuses en plus. Oui, mais alors ça, personne autour de ce plateau ne nie les usages et les usages bénéfiques du numérique. La question qui est derrière, c'est la question de l'obsolescence programmée, de cette habitude finalement qu'on a pris les uns et les autres parfois de faire des heures de queue pour avoir le dernier modèle de téléphone, Marion Greffly. Ça, c'est quand même un changement de mode de pensée, de logiciel. Oui, mais tout à fait. Et peut-être pour remettre le débat, il y a l'ADEME qui a sorti justement une étude sur le sujet et qui explique que les Français changent en moyenne tous les 2 ans leur téléphone portable, alors que pour 88% des cas, il fonctionne encore. Donc c'est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'il y a le fait vraiment d'être poussé au renouvellement. Donc ça, c'est un discours commercial et marketing qui est très lié finalement à l'activité actuelle, en tout cas des opérateurs télécoms. Mais je pense que ce qui est possible de montrer, c'est que c'est nécessaire aujourd'hui de montrer ces coûts cachés en fait, environnementaux. Je pense qu'il y a vraiment cette notion qui nous démontre dans un certain nombre de baromètres du numérique, etc., notamment de l'ARCEP, qu'il y a un grand nombre de Français qui ne sont pas au courant, tout simplement, de ces impacts numériques. Et c'est assez facile à comprendre quelque part, puisque le numérique, c'est quelque chose qui est intangible, au même niveau que l'électricité, par exemple, il y a encore une dizaine d'années, on avait du mal à comprendre concrètement d'où venait cette source d'énergie. Le numérique, c'est pareil, c'est quelque chose qui est intangible, qui nous entoure, mais pour autant qu'on n'arrive pas à vraiment bien mesurer. C'est immatériel, c'est gratuit, c'est nomade. Donc Exactement. tout ça, ça incite à la consommation, d'une certaine façon, même sans y penser.
C'est ça, et en plus, le marché tel qu'il est aujourd'hui, qui se construit, hein, il pousse aussi vers des abonnements mobiles avec un très gros paquet de données mobiles. Donc, on encourage davantage encore à la mobilité. Donc, en fait, le marché, de manière générale, est tourné vers ça. Donc, et Frédéric Bordage en a parlé, il y a le législateur qui commence aussi à se saisir de ces questions. Donc, bien évidemment, c'est une des portes possibles pour aller plus vite vers la sobriété numérique. Et nous, le modèle qu'on défend avec Télécope, et de par la coopérative, c'est aussi le souhait de donner aux citoyens le fait, la possibilité finalement de co-construire un opérateur télécom qui leur ressemble, puisque c'est une entreprise qui appartient à ses sociétaires sur le principe de une personne est égale à une voix. Et ça, c'est aussi un levier assez important pour réintéresser les citoyens que nous sommes à cette donnée qui est si importante en fait pour les prochaines années à venir. Frédéric Bordage, cette question des GAFAM, du poids des GAFAM et des usages et de nos usages de leurs produits, est-ce que l'argument que vous donniez tout à l'heure, c'est-à-dire finalement les matériaux, les métaux qui permettent de fabriquer les ordinateurs, les portables, les tablettes, ça va disparaître à l'échelle d'une ou deux générations, comment ils intègrent cette notion-là ? Aujourd'hui, honnêtement, les acteurs du numérique ne l'intègrent pas. C'est-à-dire que tout le monde fait l'autruche. On a pourtant des alertes régulières sur les stocks disponibles, sur les pénuries. On voit qu'en ce moment, il y a des pénuries, par exemple. Des études publiées par la Commission européenne sur les pénuries de certains matériaux. Mais pour l'instant, l'ensemble des gros acteurs GAFAM et autres de l'industrie numérique sont pilotés à 6 mois, concrètement, avec des volontés de performance financière à 6 mois. Donc aujourd'hui, il n'y a pas du tout de projection sur le long terme, très, très clairement. Alors on va se demander maintenant comment inventer de nouveaux usages du numérique. On se projette dans 10 ans, horizon 2030. On va plus loin avec ITK Smart. Pour aller plus loin, c'est un nouveau chapitre dans ce numéro d'Éthique et Smart consacré à la frugalité numérique. Toujours à mes côtés, Marion Greffly, cofondatrice de Télécope, Jean Levis, consultant senior chez Sopra Steria Next, et puis avec nos téléphones, Frédéric Bordage, qui est le fondateur du collectif Green IT. On se projette un peu, horizon 2030. Est-ce que vous pensez que nos usages auront radicalement, je dis radicalement volontairement, radicalement changé en une décennie? Frédéric Bordage, je commence avec vous. Alors, dans 10 ans, je ne pense pas. Je pense qu'on aura pris conscience, mais qu'on aura encore tardé, puisqu'on est effectivement très lent par rapport aux enjeux du développement durable en général, de notre résilience de l'humanité face aux problématiques environnementales. Donc je pense qu'on n'aura pas radicalement changé, mais qu'on comprendra dans 10 ans que ce qu'on dit aujourd'hui dans cette émission, il faut vraiment le mettre en œuvre. Malheureusement, je pense qu'on va être un peu trop lent. Marion Greffly, même question. Je pense en effet... Il y aura beaucoup de télécopes, on peut l'espérer. Oui, nous on espère, et c'est la raison pour laquelle on s'est créé, qu'on puisse donner une impulsion au secteur des télécoms. C'est vraiment ça l'ambition de Télécope. C'est pouvoir créer un nouveau modèle auquel d'autres pourraient s'identifier et pourraient participer à cette notion de sobriété numérique. Donc effectivement, je pense que le chemin il est long. Mais je pense qu'on manquait aussi d'un certain nombre d'alternatives. Et encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, d'information auprès des citoyens. Donc je ne sais pas, je n'ai pas autant de recul que Frédéric Bordage, je dirais. Mais je pense qu'effectivement, on en a pour quelques décennies avant que ces pratiques soient vraiment mises en place, au même titre, j'allais dire, que sur tous les autres secteurs de l'économie, à mon avis. Oui, on espère qu'à notre modeste niveau, des émissions comme celle-là permettent justement d'informer, de diffuser les notions essentielles. Jean Levis, ce qui peut donner de l'espoir pour l'avenir, c'est le positionnement commercial de certaines marques. Vous avez l'exemple de Volvo, par exemple. Alors, c'est un exemple, on n'est pas dans la sobriété numérique, mais c'est quand même très intéressant. Expliquez-nous pourquoi. Sortir du champ du numérique permet aussi d'avoir parfois un éclairage intéressant. Et Volvo, en 2020, ont pris une mesure qui était de brider leur nouveau modèle. Alors, du point de vue environnemental, l'impact n'est pas délirant parce qu'ils vont le brider à 180 km/h. Oui. En revanche, en termes purement commercial, de positionnement sectoriel pour une entreprise, l'exemple est intéressant. Car Volvo, quelque part, ils vont vendre des voitures diminuées par rapport à leur concurrence, des voitures qui vont moins vite, qui ne vont pas à 190 km/h. Oui. En revanche, lorsqu'on se penche un peu sur l'histoire de Volvo et la promesse qu'ils ont fait à leurs clients, c'est la sécurité. On peut penser dans les années 50, ce sont eux qui ont posé le premier brevet de ceinture de sécurité et qu'ils ont laissé ouvert aux autres constructeurs. Oui, il y a cette idée d'open innovation chez Volvo. Tout à fait.
axé autour de la sécurité. Ouais. Et donc, quelque part, vendre des voitures diminuées pour eux, ça va vendre donc des voitures plus sûres, car potentiellement moins d'accidents. Et donc, c'est le paradoxe qu'offre Volvo, et qui est un paradoxe qui, je pense, est assez intéressant, c'est qu'ils vont vendre des voitures diminuées, mais paradoxalement, vont être augmentées, car plus sûres. Paradoxalement, ce sera une approche de dire que du moins sort un peu du mieux. Oui, effectivement. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on peut penser que ce type d'initiative va se dupliquer ou pourrait se dupliquer dans d'autres marques. Est-ce que les chefs d'entreprise, les représentants d'entreprise que vous avez interrogés se projettent dans l'avenir et si oui, comment dans votre étude ? Alors, en termes purement commerciaux, la sobriété numérique ou la frugalité ou même le numérique durable ne sont pas encore des points déterminants en termes de positionnement. Oui. Alors, des acteurs typiquement comme Télécope existent et c'est tout à fait heureux. En revanche, l'argument ne fait pas encore mouche auprès des usagers ou de la clientèle, qu'elle soit de la B2C ou en B2B. En revanche, on peut voir qu'il y a un début de développement plutôt en interne, plutôt pour accueillir de nouveaux collaborateurs, parce que ça devient un argument à l'embauche, parce que les gens du numérique veulent tout simplement travailler avec les technologies à l'état de l'art. Et ces technologies à l'état de l'art, ça peut être aussi des technologies frugales. Ouais. Frédéric Bordage, est-ce qu'il y a d'autres exemples, on va dire, encourageants, un peu à l'image de ce que Jean Levis vient de raconter sur Volvo il y a notamment Weatherforce. C'est quoi Weatherforce ? Ouais, tout à fait. Nous, ça fait 10 ans qu'on accompagne des startups et qu'on fait de la sobriété numérique, de la low-tech, un facteur de compétitivité. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Et donc, Weatherforce, c'est une société basée à Toulouse qui propose des prévisions pluviométriques aux agriculteurs et qui, pour conquérir les pays émergents, notamment avec des marchés pilotes en Afrique, a décidé d'éco-concevoir sa solution qui s'appelle Last Mile Agriculture, avec l'objectif à la fois de réduire ses impacts environnementaux, mais aussi de pouvoir conquérir des territoires dans lesquels la 4G n'est pas encore déployée, etc. Et donc en fait, plutôt que d'utiliser un smartphone comme on le fait en Europe pour leur solution, on a trouvé une solution extrêmement low-tech qui est de nous appuyer sur les instituteurs et les institutrices dans les écoles de village, qui relèvent la prévision pluviométrique parce que c'est au cœur du village qu'on a une chance de capter en 2G, 3G et qu'on a une chance d'avoir quelqu'un qui a un smartphone et qui sait lire. Et ces prévisions pluviométriques ensuite sont transmises aux parents agriculteurs par les enfants. Et donc, c'est de la super low-tech, puisque ce sont des tableaux noirs et des craies sur lesquels, des tableaux noirs sur lesquels on écrit à la craie les prévisions pluviométriques. Et donc, ça montre que si on sait décliver notre pensée et associer de la low-tech et du numérique, on peut améliorer la rentabilité, le rendement agricole avec moins de pesticides. Donc ça va dans le sens vraiment de l'histoire concrètement. Tout ça en s'appuyant sur des tableaux noirs, des craies, mais aussi des supercalculateurs à Toulouse. C'est un super exemple, super démonstration. Je reviens sur, vous l'avez évoqué, mais très rapidement tout à l'heure, cette proposition de loi sénatoriale, je crois, sur la diminution de l'empreinte numérique. Qu'est-ce qu'elle porte en elle ? Alors, elle porte en elle, en fait, c'est une première historique et une première mondiale. Donc, je pense que c'est intéressant de le souligner comme ça. C'est la première fois qu'un pays, la France, légifère, que son peuple, au travers de ses représentants, décide de trouver des solutions et de légiférer pour réduire les impacts environnementaux du numérique. Donc, je pense que pour une fois, on peut faire cocorico. Et donc, l'enjeu de ce texte, c'est d'adresser toutes les problématiques, donc toutes les sources d'impact environnementaux du numérique et de proposer des solutions qui soient gravées dans le marbre, puisque dans la loi, pour engager les acteurs économiques, mais aussi les acteurs publics et les citoyens, à adopter des bonnes pratiques qui vont nous permettre, collégialement, la nation française, de réduire nos impacts. Et je pense que il faut s'en réjouir parce que c'est probablement un modèle en avance de phase qui, on l'espère, va inspirer l'Europe et le reste du monde. Marion Greffly, pour inventer ces solutions d'avenir, vous avez lancé la Fairtech. C'est quoi la Fairtech ? Alors, c'est un collectif qui rassemble un certain nombre d'entreprises, donc à la fois sur la fabrication du mobile avec Fairphone, sur le module de location, comment est-ce qu'on peut participer à l'économie de la fonctionnalité avec Common, avec qui est un système d'exploitation libre et open source qui aussi permet de conserver son téléphone le plus longtemps possible d'ailleurs. On parlait de l'obsolescence tout à l'heure, programmée logicielle, c'est clairement une solution à ça. Et Télécope, que je représente aujourd'hui. Et la logique de ce collectif, c'est de proposer une alternative globale
sur les enjeux de l'impact environnemental du mobile, mais aussi du respect de notre vie privée, puisque c'est essentiel par rapport à la voie que prend le numérique ces dernières années. Donc l'enjeu de ce collectif, c'est à la fois de montrer, de porter qu'il y a des solutions et des alternatives globales, mais aussi d'innover au service de la sobriété numérique, parce que je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, la sobriété numérique, c'est encore pas vraiment vecteur dans l'état d'esprit, on va dire, des chefs d'entreprise de création de valeur. Mais je pense que ça peut le devenir, et c'est ce qu'on montre en fait avec Fairtech en proposant ces services augmentés finalement, en se rassemblant, et demain aussi nous créer des opportunités de développement pour chacune de nos entreprises. Donc je pense que via la sobriété numérique et les dynamiques de collectif, on peut aussi travailler vraiment sur des nouvelles solutions et donc des nouveaux marchés pour chacune des entreprises. Frédéric Bordage, on n'a pas encore parlé des data centers dans ce débat. Je ne sais pas si c'est une erreur de ma part, mais ça fait partie quand même des enjeux de la frugalité numérique ou finalement pas tant que ça? Toutes les études qu'on a réalisées à l'échelle du monde, de l'Europe, de la France, d'entreprises, montrent que les data centers en fait représentent entre 10 et 20% des impacts environnementaux du numérique. Et donc c'est assez heureux que pour une fois dans une émission sur le sujet, on parle des autres sujets prédominants qui sont notamment ceux du côté des utilisateurs qui sont de loin les principales sources d'impact. Donc effectivement, il faut s'intéresser aux data centers, mais ça n'est pas une source d'impact prédominante par rapport à d'autres, malheureusement, comme par exemple nos terminaux. Il y a 34 milliards de terminaux utilisateurs, des smartphones, des ordinateurs, des télévisions, etc., pour quelques centaines de millions de serveurs. Donc forcément, c'est du côté des utilisateurs que se situent les impacts. On va conclure, Jean Leviste, peut-être l'idée la plus importante à retenir de l'étude de Sopra Steria Next pour vous sur cette notion de frugalité numérique, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, être frugal pour une entreprise, c'est une stratégie qui peut être viable. En revanche, il faut bien choisir son secteur, il faut bien connaître sa clientèle, parce qu'à notre sens, du fait des structures du marché et des entreprises aujourd'hui, c'est difficilement une stratégie généralisable. Donc la frugalité doit être saisie par les entreprises, probablement s'inspirer d'acteurs beaucoup plus petits, beaucoup plus récents comme Télécope, parce que ça sera la source d'enseignement à l'horizon 2030, comme vous disiez. En revanche, il faut choisir précisément les secteurs dans lesquels on souhaite et on est capable de mettre en place ces stratégies frugales. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Marion Greffly-Bonvent à Télécope et à votre initiative au sein de la Fairtech. Je rappelle le titre de votre livre, Frédéric Bordage, Tendre vers la sobriété numérique, c'est chez Actes Sud. Et Jean Leviste, je renvoie à votre étude évidemment sur la frugalité numérique qui m'a permis de préparer cette émission et qui a été réalisée pour Sopra Steria Next. Je voudrais remercier Juliette Denoyel qui est à la programmation, à la production des tickets Smart, Hector Imblot à la réalisation aujourd'hui et Amanda Montero au son. À très bientôt sur Bismart pour un nouveau numéro d'Ethic et Smart. Salut.